Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Plus exactement, je t'invite à la découverte des enfants de la Bible. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Hey, j'espère que tu vas bien et que tu as bien commencé l'année 2022 malgré tout ce qui se trame autour de nous. Qui dit nouvelle année dit nouvelle série de vidéos. Et oui, tu l'auras peut-être compris, mais cette vidéo est la première d'une série sur les enfants de la Bible. Pour ce faire, je me suis basée sur le livre suivant intitulé Les enfants de la Bible de Agnès et Salem de Bézénac. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais si tout d'un coup tu veux acheter ce livre, ou plutôt si tes parents sont d'accord, eh ben fais seulement et comme ça tu pourras même prendre de l'avance sur les prochaines vidéos. Bon, ce n'est pas tout ça, mais mon but à travers cette nouvelle série de vidéos est de nous plonger dans les histoires de ces enfants, de voir un petit peu comment est-ce que c'était de vivre à leur époque. Est-ce qu'on aurait réagi pareil à leur place? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre pour nous aujourd'hui? Et pour que ça soit encore plus fun, je te propose de découvrir les histoires de ces enfants en suivant l'ordre de la Bible. On va donc ouvrir la Bible et on commence directement maintenant par la Genèse au chapitre 22 où on va pouvoir découvrir l'histoire d'Isaac. D'ailleurs, je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'il puisse se présenter. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Isaac et aujourd'hui je vais vous raconter un épisode de ma vie qui s'est passé il y a quelques années de cela. Un matin, alors que j'étais encore profondément endormie en train de faire un de ces rêves, mais vous savez, un de ces rêves dont on n'a juste pas envie de se réveiller, eh ben mon père est venu me réveiller. Il m'a demandé de me préparer en me disant qu'on partait en direction du pays de Moria sur une montagne. On n'y allait pas seul, 2 serviteurs nous accompagnaient ainsi qu'un âne. Il faut vous imaginer que ce n'était pas la porte à côté. Ça représentait environ 80 km de marche. En gros, un effort environ d'une vingtaine d'heures. Je ne pense pas qu'ici quelqu'un ait déjà marché autant longtemps d'affilée. Mais bon voilà, c'est ce qui nous attendait. Et on a donc pris la route avec mon père, les 2 serviteurs et l'âne. À un moment donné, mon père aperçut notre destination. Il demanda alors aux serviteurs ainsi qu'à l'âne de rester là et il leur dit que lui, avec moi, on allait monter sur la montagne pour adorer Dieu et qu'ensuite on redescendrait. Comme l'âne devait rester là, mon père me fit alors porter tout le bois pour le sacrifice. Parce que oui, on était venu jusqu'ici pour faire un sacrifice. Vous savez, un sacrifice, c'est lorsque on brûle un animal sur un autel pour adorer Dieu. Et donc, on a commencé à monter sur la montagne avec mon père. Moi, je portais tout le bois. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Parce que moi, j'avais le bois. Mon père, il avait le couteau pour tuer l'animal ainsi que des braises. Mais il était où l'animal? Du coup, j'ai quand même demandé à mon père... Père, on a tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice, mais il est où l'animal, l'agneau ou autre chose? Il me répondit alors quelque chose qui m'étonnait un petit peu, mais que c'est Dieu qui allait s'en charger. Bon, avec cette parole, moi, voilà, j'avais décidé d'obéir à mon père et puis je faisais aussi confiance à Dieu, donc j'ai continué la route. Une fois arrivé à l'endroit, mon père a commencé à construire un autel avec des pierres, il a mis le bois. Et puis là, à ma plus grande surprise, il m'attacha pour me mettre moi sur l'autel et pas un animal. Stop! À la place d'Isaac, comment est-ce que tu aurais réagi? Mais il est fou! Quand est-ce que ce mauvais rêve va se terminer? Au secours! Quelqu'un peut-il m'aider? Alors là, je ne comprends plus rien. Mais il doit bien avoir une raison. Je te laisse choisir la possibilité qui te convient le mieux. Et là, au moment où j'étais moi sur l'autel, mon père il tendit le couteau comme ça pour me tuer au final. Je suis d'accord, c'est pas très joyeux comme histoire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis là, lorsqu'il voulut faire ça, il entendit l'ange du Seigneur qui lui dit « Stop! C'est bon, ne le fais pas !» J'ai pu voir que tu me faisais vraiment confiance à tel point que tu étais prêt à sacrifier ton fils, donc moi. Ouf.
je ne vous dis pas le soulagement pour mon père et moi. Et à ce moment-là, Dieu a aussi fait qu'un bélier soit coincé dans un buisson un peu plus loin. Mon père est allé donc chercher le buisson pour le tuer lui sur l'autel et pour adorer Dieu comme cela, avec un sacrifice, avec un animal, comme ça se faisait à l'époque. Avant de redescendre de la montagne, mon père a décidé de nommer ce lieu « Le Seigneur y veillera » parce qu'au final, il a veillé sur moi, sur mon père. Waouh! Je ne sais pas toi, mais moi, le fait de redécouvrir cette histoire à travers les yeux d'Isaac, j'apprends plein de choses. Et je suis notamment d'avis que l'on peut prendre exemple sur la foi inébranlable d'Abraham qui a été d'accord d'aller jusqu'à sacrifier son fils unique pour montrer à quel point il faisait confiance à Dieu. On peut aussi prendre exemple sur Isaac, bien sûr, qui a obéi à son père, même si je pense qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il se passait. Il l'a aussi sûrement fait parce qu'il faisait aussi confiance à Dieu. Il y a un passage dans la Bible, plus précisément dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 et 2, qui nous dit la chose suivante. « Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu profites d'une longue vie sur la terre. » Honorer, ça veut dire obéir, mais pas seulement. Ça veut aussi dire de respecter nos parents et ceux qui le méritent ou non. Personnellement, c'est un verset que j'ai souvent eu du mal à appliquer dans ma vie. Mais je t'encourage à faire mieux que moi, parce que comme on l'a lu, ce commandement est suivi d'une promesse. Bon, ce n'est pas tout ça, mais ce que je te propose maintenant, c'est de réaliser un petit bricolage qui va te permettre de te souvenir de l'histoire et d'y réfléchir aussi, de voir qu'est-ce que tu fais déjà ou que tu pourrais encore faire pour honorer tes parents. Et du coup, c'est parti pour le tuto bricolage. Pour ce faire, tu auras besoin de marshmallows ainsi que de cure-dents. Puis, le but du jeu consiste simplement à assembler les marshmallows entre eux à l'aide des cure-dents, de façon à fabriquer un bélier, un agneau ou tout autre animal à mettre sur l'autel, servant à faire des sacrifices. Le but de ce bricolage tout facile est de réfléchir en même temps à l'histoire que tu viens d'entendre. Une fois que ton animal est prêt, il ne te reste plus qu'à construire l'autel. Et voilà, le tour est joué. Bonne dégustation! Seigneur Jésus, merci pour Isaac qui est un exemple d'obéissance et de respect envers son père. Aide-moi à obéir et à respecter mes parents comme il l'a fait. Merci aussi pour l'exemple de foi d'Abraham. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur et à obéir à tes commandements. Amen. Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te soit soumis en retour de
Avant de conclure, je te propose de scanner le QR code qui apparaît à l'écran et de répondre à la question suivante. À ton avis, de quel enfant est-ce que l'on va parler la prochaine fois? Tu pourras voir lors de la prochaine vidéo si tu avais raison. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!